Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit oracle de guidance pour la semaine 21 et 22, c'est-à-dire les 2 semaines qui vont suivre. J'en profite pour faire une petite coupure afin de vous rappeler de répondre au sondage du soin lithothérapie, donc soin aux pierres à distance, que je souhaite offrir, un soin groupé. Mais pour cela, il me faut suffisamment de réponses positives sur le post que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller répondre au petit sondage. Nous revenons à l'oracle de guidance. Je vous laisse vous concentrer sur chacun des tas et, comme d'habitude, choisir celui qui vous parle le plus. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter au tas qui les appelle le plus, vous pouvez sans autre mettre pause sur la vidéo et prendre le temps de choisir votre tas. Je vais commencer par le premier tas. Dans ce tas-là, la première carte, c'est la carte de l'ennui ou des ennuis. Cette carte, elle veut dire que quelque chose vous fragilise durant les 2 semaines qui arrivent, vous rend nerveux, quelque chose qui vous ronge vraiment de l'intérieur. Vous êtes à saturation. Vous devrez vraiment prendre du recul, penser à vous, à votre bien-être. C'est très très important. Il faudra vous éloigner de ce qui vous ronge, qui vous bouffe comme ça à l'intérieur de vous. Si vous sentez ce mal-être ou voilà, comme si vous aviez un corps étranger qui n'avait rien à faire là à l'intérieur de vous, qui vous fatigue, qui vous épuise, prenez du recul, essayez de prendre du temps pour vous. Je sais que c'est pas toujours facile, mais essayez de trouver un tout petit moment à vous afin de pouvoir vous libérer, vous apaiser. C'est très très important d'enlever cette chose qui a rien à faire là à l'intérieur de vous, vraiment. Ça vous bouffe et ça c'est vraiment essentiel durant les 2 prochaines semaines de vous concentrer sur vous-même afin d'aller mieux. On me dit clairement que vous avez la force nécessaire pour y arriver, d'accord? Vous devez persévérer, vous devez oser aller de l'avant, toujours lié avec cette chose qui vous ronge. Vous en êtes capable, vous avez cette force et dans les 2 prochaines semaines qui arrivent, cette force, elle va vous permettre de vraiment de foncer et de vous dire non, je dois pas avoir ça à l'intérieur de moi, je dois aller bien, je mérite pas d'être bouffé comme ça, je mérite pas d'aller mal à cause d'XY chose, peu importe, mais il y a des choses qui n'ont pas à être là, il y a des choses qui n'ont pas à vous bouffer l'intérieur et vous avez la force et vous allez le faire, vous allez réussir durant les 2 prochaines semaines à vous dire stop, maintenant ça suffit, je fonce et je fonce loin de tout ça, loin de ce qui me rend malade, ce qui me rend mal. On me dit dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce sont des moments de transition, vous n'allez pas ressentir ça toujours, tout le temps, toute votre vie. Vous êtes en train de devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Vous devez vous débarrasser de ces couches inutiles et continuer à grandir. Donc cette carte, elle me confirme vraiment ce que les 2 autres vous disent. C'est ce qui vous empêche de respirer, qui vous empêche d'avancer, qui vous rend malade ou pas bien. Eh bien, durant les 2 prochaines semaines, vous allez trouver le moyen d'enlever tout ça et vous devez le faire et vous allez le faire. Vous allez trouver cette force à l'intérieur de vous et respirer pour vous. Vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement. Dans le deuxième tas,
La première carte, c'est la carte de l'ennemi. Bien sûr, la carte du serpent, on le sait, dans un tirage, c'est jamais génial, ça c'est sûr. On me dit clairement qu'avec cette carte, vous devez être prudent parce que vous avez certainement un ou plusieurs personnes, une personne ou plusieurs, qui agissent dans votre dos, d'accord, qui vous trahissent, qui vous mentent, qui vous disent pas toute la vérité. Ou vous êtes votre propre ennemi. Vous vous trahissez vous-même. Très important de bien ressentir. Est-ce que vous pensez que vous vous trahissez vous-même? Est-ce que vous pensez que vous êtes votre propre ennemi? Ou est-ce que vous sentez autour de vous qu'il y a des ennemis? Cette carte, elle peut vouloir dire deux choses différentes, d'accord? Mais en tous les cas, il y a quelque chose dans votre vie, dans les 2 semaines qui arrivent, où on me dit, oh là là, attention, il y a des mauvaises ondes, des mauvaises choses, soit autour de vous, soit à l'intérieur de vous. Vous devez vraiment réfléchir. Est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Vous vous mettez dans des mauvaises situations tout seul, d'accord? Est-ce que c'est vous qui vous mettez dans ces situations-là? Ou est-ce que vous ressentez d'avoir autour de vous des gens qui sont pas corrects, qui sont pas clairs? Cette carte, elle a 2 significations et vraiment, ce sera peut-être à vous de faire le tri, à savoir quelle situation vous concerne, d'accord? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est autrui? En tous les cas, je tire la sonnette d'alarme parce que cette carte, ça veut vraiment dire il y a quelque chose qui vous trahit en fait, que ce soit vous-même ou autrui. Dans la deuxième carte, j'ai la stabilisation. On me dit que vous pourrez passer par-dessus ces périodes de tension, ces périodes de complications qui sont là, qui vont arriver durant les 2 prochaines semaines. Vous allez pouvoir passer par-dessus tout ça et vous stabiliser, vous ancrer, être plus sur terre, d'accord? Et durant ces 2 semaines, malgré le fait qu'il y a cette trahison de vous-même ou d'autrui, il y a la possibilité de vous stabiliser. Et vous allez vous stabiliser, vous allez réussir à tenir en place et à y rester. Ça, ce sera très très important pour vous. Ça vous permettra d'aller bien mieux. On me dit, quand il semble que le monde s'effondre pour vous ou autour de vous, prenez cela comme une opportunité de vous retrouver et de lâcher prise sur ce que vous pensiez être. Toutes les tempêtes ne viennent pas pour détruire votre vie, d'accord? Mais elles peuvent aussi venir pour dégager votre chemin. Décidez vraiment que cette crise ou ces moments difficiles vont être le tournant que vous attendiez pour pouvoir aller mieux et vous stabiliser, être là, vous tenir debout, d'accord? C'est pas parce que vous vivez des moments difficiles qu'on vous blesse ou qu'on vous trahit, ou que vous vous trahissez ou que vous vous blessez, que ce sera toujours comme ça. Non, il y a des choses qui arrivent dans la vie parce que c'est pour vous apprendre quelque chose ou pour vous dégager une nouvelle voie. D'accord? Et durant les 2 prochaines semaines, cette nouvelle voie va être dégagée pour vous. D'accord? Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous stabiliser, aller mieux. Malgré le fait que c'est pas toujours simple quand la vie ou l'univers nous met des choses comme ça, des barrières et des choses difficiles à vivre et à comprendre, il y a toujours une leçon derrière. Et cette leçon, durant les 2 prochaines semaines, vous allez pouvoir la comprendre. D'accord? Et trouver la force et l'énergie nécessaires pour vous poser. Le 3e tas. La première carte, c'est la carte du choix, d'accord? Donc cette carte, c'est vraiment, il y a une épreuve du choix qui vient pour vous durant les 2 prochaines semaines, ça arrive. Il y aura des difficultés pour vous à prendre des décisions, d'accord? Il y a une nouvelle voie qui est là pour vous, vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez, d'accord? Que c'est à vous de savoir quel choix, quelle voie, où je vais, d'accord? On sent qu'il y a un tournant dans votre vie et ce tournant arrive dans ces 2 prochaines semaines. Ce sera pas simple pour cette décision à prendre, mais cette décision va vous apporter quelque chose de mieux, quelque chose de
une nouvelle vie, ou plutôt un nouveau challenge, un nouveau tourment, une nouvelle voie, d'accord? Quelque chose que vous cherchez et que vous allez pouvoir trouver en prenant cette direction. La deuxième carte par-dessus, c'est la carte de la fidélité. Votre mental, une fois que vous aurez pris cette décision, pris ce chemin, il sera beaucoup plus sain, d'accord? Beaucoup plus serein. Vous allez vraiment vous approcher de la sérénité, de la vérité, du bien-être, tout simplement, de la loyauté, de la fidélité, quelque chose de véridique, quand vous aurez pris ce chemin-là. Il y aura aussi une réponse ou des réponses auprès de personnes qui sont loyales, une ou plusieurs, autour de vous, d'accord? Vous allez trouver vos réponses, vous allez trouver ce que vous cherchez auprès de personnes qui sont correctes et sincères avec vous. Durant ces 2 prochaines semaines, vous devez faire le choix qui s'impose. Peu importe la situation, la direction, que ce soit professionnelle, sentimentale, je sais pas, ou la santé, vous devez trouver la sérénité auprès de personnes qui sont loyales autour de vous. Et vous allez faire ce choix, prendre cette décision pour vous tourner vraiment vers quelque chose de plus sain, de meilleur durant les 2 prochaines semaines. On me dit parfois, s'accrocher fait plus de mal que de lâcher prise. Alors laissez derrière vous tout ce qui vous pèse depuis si longtemps et saisissez les opportunités qui vous attendent. On dit, je vous promets que vous n'allez pas le regretter, mais clairement, ça fait que vous répétez que votre choix, votre décision, le fait de choisir le chemin de la sincérité, de la loyauté, le chemin de la sérénité, voilà, ça va vous permettre de lâcher prise, de prendre les bonnes opportunités et que vous n'allez pas le regretter, que tout ce qui vous pèse, ce sera derrière parce que vous aurez pris la bonne direction, le bon chemin. Et durant ces 2 prochaines semaines, vous allez le faire. Et vous devez franchement oser trouver ce chemin qui vous correspond, ce chemin qui vous permet d'être bien, d'être auprès de personnes qui vous méritent, auprès de ce qui vous rend serein. Voilà. J'espère que cela vous va comme ça. N'hésitez pas, si vous voulez un petit commentaire, j'y réponds volontiers. Les petites questions également. Je suis là, je réponds dès que je peux. Alors, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de faire un petit coucou, faites-le. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt. D'ailleurs, je vais bientôt mettre une vidéo de suite sentimentale, si jamais, je pense d'ici la fin du mois. Voilà, je sais que c'est quelque chose que les gens apprécient, donc je pense que d'ici la fin du mois, il y aura une vidéo sur la suite sentimentale. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.